Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elodie et comme vous en doutez, aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan couture novembre-décembre 2022. Il y a donc dans cette vidéo 4 vêtements qui seront présentés. Donc c'est parti, on y va. Le premier vêtement que je présente, c'est celui-ci. Alors, s'il y en a qui me suivent, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo parce que j'ai fait un vlog couture sur celui-ci. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo, voilà, elle est disponible dans ma chaîne. C'est donc une blouse avec des plis sur le devant, voilà. Une manche longue, un peu évasée sur la fin. Une ligne ici d'emmanchure qui est un peu descendue par rapport à la ligne d'épaule, un col montant et à l'arrière il y a aussi des pinces ainsi qu'un zip invisible pour pouvoir l'enfiler parce que le tissu n'est pas du tout élastique. Comme vous voyez, il y a également un petit galon comme ceci sur le dessus et que j'ai rajouté aussi sur les manches. D'où vient ce vêtement? Il vient du Tendance Couture Spéciale Simplicity numéro 11. C'est celui-ci. Voilà. C'est ce chemisier-là. Donc c'est le corps de celui-ci avec les manches de celui-là. Les petits plis avec les manches longues que je voulais longues. Parce que nous sommes dans la saison froide et qu'on se les pelle, n'est-ce pas? En tout cas en Belgique pour le moment c'est le cas. Bref, alors au niveau du patron, il taille bien au niveau de la largeur. Donc j'ai fait une taille 42, c'est la taille 42 habituelle du commerce, pas de problème à ce niveau-là. En largeur, il n'y a pas de souci. Alors au niveau de la longueur, j'ai quand même rajouté 4 cm aux manches et 4 cm pardon, à la fin à l'ourlet parce qu'il est un peu court. Il faut dire que je suis grande, donc je dois souvent rallonger mes patrons, mes manches et mes ourlets. J'aime bien toujours les rallonger un petit peu pour être sûr que tout est bien couvert jusqu'au bout. Sinon, je peux avoir des mauvaises surprises. Voilà, au niveau de la fermeture à l'arrière, le zip invisible, il était prévu d'être plus grand. Moi, je n'en avais pas d'aussi grand que préconisé chez moi dans mon stock pour ma couture. Donc, j'ai mis un plus petit et franchement, ben, ça va, ça passe. Le tissu n'est pas du tout élastique, mais je sais l'enfiler sans problème avec mon petit zip à l'arrière. Au niveau du tissu, c'est donc comme ceci un coton. Donc c'est un coton ni trop épais ni trop fin. Voilà, donc c'est un coton qui est couleur crème avec un fil de lurex doré. Je ne sais pas bien si on le voit ici. Et je l'ai acheté il y a des années d'ici sur un marché. Donc je ne me souviens plus du prix. Ça ne devait pas coûter cher hein, si c'était sur le marché. Mais voilà, on ne sait plus le retrouver vu que c'était il y a des années dans mon stock et qu'enfin j'ai trouvé quelque chose à faire avec. Voilà. Et le galon ici sur les manches et sur l'encolure que j'ai rajouté en plus qui n'était pas prévu sur le modèle. C'est du galon qui vient de chez Textilia à Saban, donc c'est la mercerie qui est à Farciennes. Donc très joli galon. Sinon, ça reste une blouse finalement assez simple. Je la voulais pas trop épaisse, pas trop légère non plus. Et assez classe. Je mettrai le résultat porté bien sûr pour qu'on puisse le voir. Hop, et là vous avez la fente forcément des deux côtés du panneau avec le short qui est là.
D'où vient ce modèle de jupe short? Il vient du Fashion Style numéro 13, qui est donc celui-ci. Et le modèle que j'ai fait, c'est le petit dessin technique qui est là. Voilà, la petite jupe short. Je ne sais plus en quelle taille je l'avais fait. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait en 44? Je pense que je l'ai fait en 44 pour être sûr que mes cuisseaux rentrent dans le short vu que j'ai un tissu qui n'a pas du tout d'élasticité. Et donc j'avais exprès pris bien large pour être sûr, quitte à reprendre un peu sur le côté et finalement avec la ceinture élastiquée et ça passe au niveau du fessier, ça passe tout juste et il fallait pas plus petit, voilà. Parce que j'ai une taille assez fine par rapport à ce qui se passe en bas, donc il faut quand même que ça puisse passer l'étape de la cuisse et du derrière. Donc je suis pas mécontente d'avoir fait un peu plus grand pour que je sois sûre que ça passe. Dans le modèle, normalement, il y avait une petite, voilà, le modèle est là. Il y avait un petit zip poche sur le côté avec une tirette, mais je ne l'ai pas fait parce que flemme en fait. Voilà, j'avais pas envie de le faire. Je ne voyais pas bien ce que ça apportait. En plus, j'avais pas envie de mettre un zip à cet endroit-là. C'est vraiment question là de flemme que je ne l'ai pas fait. Voilà, je me suis dit ça irait très bien sans poche. Donc j'ai zappé la poche. Alors, au niveau des modifications, j'ai dit que j'avais pris la taille un peu plus large. Et en longueur, je l'ai raccourci quand même de 4 cm. J'ai raccourci tout ça, le bas de 4 cm, parce que ça arrivait vraiment au genou, mais ça englobait tout le genou. Et je trouvais que ça faisait vraiment trop long. Donc, c'est pas mini, hein, c'est pas la taille mini jupe, mais j'ai raccourci pour que ce soit au-dessus du genou, pour que ça fasse plus jeune. Voilà, je trouvais que ça faisait un peu mémérisant de l'avoir trop long. Et alors dans le magazine ici, c'était présenté sur un mannequin comme ça, qu'elle est assise, mais qu'on ne voit rien finalement du vêtement, parce que bon, moi je vois pas ce que c'est là. Je vois qu'il y a quelque chose de bleu en dessous qui lui sert de pantalon, de jupe, on ne sait pas trop. Mais vous voyez que c'était très long. Et voilà, je trouve que c'est assez mal présenté pour le modèle là. Il n'est pas bien mis en valeur, je trouve. Mais bon, c'est mon avis personnel, ça. On va faire une petite parenthèse ici au niveau des coutures, vraiment de la couture en elle-même, pour parler un peu de crochet, parce que j'ai réalisé ceci. Oui, il est comique, il est un peu désarticulé là. C'est mon teckel en crochet. Je sais, et pourtant je jure que j'ai suivi tout le plan. Mais voilà, la tête, ça barloque, ça tient pas beaucoup. Ben, bref, ça fait rire maintenant, mais quand je l'ai vu et que sa tête tenait pas, j'étais pas trop contente non plus. Mais quand on le pose, franchement, quand on le pose comme ça sur une table et qu'on lui cale sa tête, il tient. Donc ça va, il est sauvé. Donc voilà le machin et sa tête. Voilà, il y a des oreilles. J'ai passé mon temps à faire les détails ici des yeux. Il a une petite langue rose toute mignonne, un museau, un petit collier, la rouge,
Normalement, il a un coup, mais bon, c'est un coup pour dire de. Son corps, ben, c'est une grosse saucisse comme ça, rembourrée, les petites queues et les petites papates rembourrées comme ça aussi. Voilà. Donc, la bête. C'est assez comique. Le machin ne se tient pas, voilà. Voilà. On va essayer de le faire tenir. Bon, voilà, vous voyez comme on essaie de le faire tenir un peu. Mais c'est donc un set de crochets qui vient de cette boîte. Donc pourtant il se tient bien sur la boîte, mais soit. C'est une boîte qui vient de chez Zeeman et qui coûte 4,49 € pour la Belgique et maximum 4,99 € pour d'autres pays. C'est donc une boîte comme ceci pour réaliser les petits teckels en crochet. À l'intérieur, vous avez les laines, vous avez le rembourrage, vous avez un petit crochet là en plastique, là c'est petit crochet en plastique, la petite grosse aiguille pour piquer et les instructions bien évidemment. Et tout est dans la boîte. Donc si vous avez envie de passer votre temps en hiver à faire du crochet, à faire quelque chose de différent, il y a ceci qui existe. Voilà, c'était assez, ça passe le temps. C'était assez sympa, mais c'est quand même, j'ai trouvé ça quand même relativement compliqué, même si c'est fait uniquement en maille serrée. Et voilà, il y a certaines pièces, c'était un peu laborieux. Les yeux, c'est vraiment tout petit. Le museau, il est tout rikiki, il faut le rembourrer. Bon, c'était pas nécessairement le truc le plus facile que j'ai fait en crochet, mais voilà, ça reste assez sympa. Et ils avaient aussi des modèles comme ça pour Noël, genre un Rodolphe. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le ferai cette année-ci, je ne pense pas. Mais ils avaient des modèles aussi à 1,79 € pour la Belgique, 1,99 € pour d'autres pays. Au Zeeman, il y avait des modèles comme ça de Noël. Il y avait un Père Noël, un ange, un cerf comme ceci. Et le teckel, il y avait teckel et il y avait dalmatien. Voilà. C'est sympa, ça peut pour offrir ou pour passer son temps, c'est trop cool, je trouve, ça change. On va passer maintenant au plus difficile de ce bilan couture, les grosses pièces entre guillemets. Vous allez voir que j'ai fait un soutien-gorge. Oui, j'ai pas envie de faire une grande pièce avec beaucoup de tissu, alors j'ai fait un soutien-gorge comme ceci. Voilà. Avec de la dentelle rouge. Il y a plein de pièces différentes dessus. Forcément, c'est un soutien-gorge avec une bretelle comme ça, des petits anneaux, des agrafes. Forcément, les agrafes de soutien-gorge. L'envers se trouve comme ceci. Je vais en parler plus en détail après. Donc voilà le machin qui a pris quand même 8 heures de travail. Voilà, 8 heures de travail pour ça. Alors que pour la jupe short, on en est à 3-4 heures de travail. Et que pour la blouse, on était à 4 ou 5 heures. Donc vraiment, c'est vraiment le truc qui m'a pris le plus de temps ici. Et tant que j'y étais, j'ai fait la culotte qui va avec. Voilà. Parce que quand on a fait le soutien-gorge, la logique veut qu'on fasse la culotte qui va avec. Et une fois qu'on a fait le soutien-gorge, la culotte, franchement, ça va très très vite. En 2 heures, elle était faite. Et encore parce que j'ai dû chipoter. Mais je vais en parler plus loin. Sinon, elle aurait pu être faite encore plus vite si j'avais eu plus d'habitude. Alors, ces deux ouvrages viennent de ce livre-ci. C'est donc le soutien-gorge La Délicate et la culotte, c'est la culotte La Quotidienne qu'ils appellent ça. Voilà. Je vais montrer. Voilà, c'est donc le soutien-gorge qui est là dans le livre. Et la culotte, c'est le modèle de culotte qui est ici. Voilà. Moi, je n'ai fait qu'en un seul tissu. Comme vous voyez ici, ils ont fait 2 tissus. Moi, j'en avais qu'un seul, donc j'ai fait qu'avec un seul tissu.
Le livre, c'est Apprendre à coudre sa lingerie, ses maillots de bain de Charlotte Jaubert. Édition Mango. Voilà. Alors, je vous vois venir avec vos questions là de l'autre côté de l'écran. Mais jusqu'à quelle taille ça monte les soutiens-gorge? Est-ce que ça fait les grandes tailles? Eh bien, je suis au regret de vous dire que non, ça ne fait pas les grandes tailles. Moi, j'ai fait un modèle, donc c'était déjà bonnet D, 95, 95D. Et ça ne monte pas plus haut que le D en bonnet, donc c'était déjà le maximum. Alors que c'est quand même pas énorme non plus. Dans le tableau détail, ça monte jusqu'au 100D, voilà, pas plus. Donc je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que ça monte dans les grandes tailles, mais celui-ci ne monte pas dans les grandes tailles. Et pourtant, je ne suis pas énorme, mais j'ai déjà fait une taille, la taille à peu près maximum qu'il y avait. Enfin, il y avait moyen de faire encore le tour plus grand, mais moi j'ai fait plus petit, vu que ça m'allait plus petit. Mais voilà, désolée, ça ne monte pas plus haut. Au niveau de la culotte, des culottes et des bas dans ce livre-ci, ça monte jusqu'au 44. Et ça descend jusqu'au 34. Voilà. Ça va du 80A jusqu'au 100D. Et dans les culottes, c'est du 94 jusqu'au 44 pour l'étendue de taille de ce livre-ci. Oui, ce qui est super difficile en lingerie, c'est vraiment de rassembler le matériel pour arriver à ce résultat-là. Parce que c'est même pas le plus dur de coudre le soutien-gorge, c'est même pas le plus dur de coudre les élastiques, de faire des beaux points, etc. Le plus dur, c'est vraiment, je trouve, de rassembler le matériel. Ça, c'est vraiment une sinécure. C'est vraiment ennuyant, c'est long, il faut trouver. Et encore, moi j'ai fait avec ce que j'avais et c'est pas officiellement ce qui est utilisé en règle générale en lingerie. Donc ici, c'est-à-dire que le tissu ici bariolé, fleuri que j'ai utilisé, c'est du coton jersey élastique que j'avais utilisé précédemment pour une blouse. Voilà, et que j'ai mis ici aussi sur le côté du... J'avais doublé le côté là, du soutien-gorge, je l'avais doublé avec ce tissu-là. Parce qu'on pouvait soit mettre du powernet pour que ce soit plus dur, soit le doubler. Moi, j'ai pas de powernet, donc j'ai mis ça. Au niveau ici, c'est de la résille. C'est pas vraiment une résille adaptée à ça. Il y a des résilles plus douces que pour la lingerie. Moi, j'ai mis de la résille que j'avais trouvée sur AliExpress. Au niveau des protèges baleines comme ça, il y a du plus duveté, du plus doux que ça. Je crois que je me suis trompée, que j'ai pris pour les corsets, mais pas pour les soutiens-gorge, mais je l'ai mis quand même. Les baleines aussi viennent de AliExpress. Les élastiques aussi. Mais d'ailleurs, vous voyez ici, c'est dommage que j'ai pas des élastiques rouges, ça aurait été plus joli. Mais j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, donc des élastiques rouges, comme des élastiques blancs comme ceci, AliExpress aussi. L'agrafe à l'arrière, AliExpress également. Qu'est-ce qu'il manque encore comme pièce? Oui, normalement, ici, l'entre-cinq, comme on appelle cette pièce-là, ça doit être de la marquisette pour bloquer, mais moi, j'ai mis de la résille qui n'est pas, c'est pas élastique pour bloquer, mais sinon, normalement, c'est de la marquisette, mais moi, je n'en ai pas. Il y a vraiment des tissus spécifiques pour la lingerie. Et voilà, au niveau des couleurs aussi, j'ai fait la complication aussi compliquée en mettant des couleurs et du bariolé. Si j'avais fait du blanc ou du noir, ça aurait été quand même plus facile. Et au niveau aussi des élastiques, j'aurais pu sortir plus facilement du noir ou du blanc que des couleurs. Mais bon, voilà, je suis partie là-dessus parce que j'étais d'humeur créative, alors ça a été en couleur. Au niveau des bretelles, ça a été aussi une aventure, parce qu'elles viennent de la mercerie, celles-ci. Et les petits cercles et les petites réglettes comme ça viennent d'un vieux soutien-gorge que j'ai dépioté. Voilà, parce que je n'en avais pas. Je n'en ai pas trouvé d'autres à acheter. Et donc, les bretelles ici, au début, j'y suis allée à la mercerie. J'avais pris un mètre. C'était pas assez. Il m'en manquait un petit peu. Donc, j'étais là, oh non, il va falloir y retourner. J'ai attendu une semaine pour y retourner. Parce que voilà. Bref, donc une semaine après, j'y suis retournée et j'ai vite fini mon machin. Mais que de péripéties pour rassembler tout ça. Franchement, c'est compliqué.
Et au final, la couture n'est pas en elle-même super difficile parce que le livre est bien expliqué, il y a des belles images, c'est bien, il y a plein d'étapes, beaucoup d'images, beaucoup de textes, on comprend tout bien et finalement, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est vrai qu'au niveau du rassemblement du matériel, voilà, chacun sait que c'est compliqué d'avoir ce matériel. Alors souvent on dit il faut dépioter les vieux soutiens-gorge, quelques pièces, quelques bretelles, si vous avez des bretelles qui peuvent encore aller, si vous avez les réglettes, les baleines, mais on ne sait pas tout récupérer quand même. Hein. Voilà, tout ce qui est rési, tout ce qui est tissu, dentelle, on ne sait pas récupérer. Il y a vraiment que les pièces plus métalliques et plus pas trop abîmées en plus, parce que souvent quand ça a été porté, ça a été lavé, abîmé, décoloré, pelucheux, etc. Donc on n'a pas envie de remettre sur du nouveau, alors qu'on a passé son temps pendant 8 heures à faire un nouveau soutien-gorge, on n'a pas envie d'avoir du pas beau dessus et du vieux, donc on veut que ce soit nouveau. Et la culotte qui est dans le même tissu jersey élastique que le précédent soutien-gorge vu qu'on veut, que ce soit assorti avec le petit élastique à picot sur le dessus, comme ça. Voilà, un élastique à picot. Et sur les cuisses aussi. Et à l'intérieur, on a, je vous le montre, ça n'a jamais été porté, hein, je précise, c'est tout propre, ça sort de la machine, ça n'a jamais été mis, c'est tout nouveau. Et à l'intérieur, on a du gousset comme ça, enfin, c'est pas un gousset, c'est le fond de culotte comme on appelle ça, qui est en jersey blanc pour le confort. Et sur les côtés, il y avait deux découpes. Donc ici, on ne le voit pas parce que c'est le tissu est bariolé, mais il y avait 2 découpes. Et moi, j'ai fait une taille 44, mais c'était trop grand le 44. Alors j'ai dû reprendre à la découpe ici pour faire plus petit. Donc j'ai dû un peu chipoter en regardant des culottes du commerce que je sais qu'elles me vont. Et j'ai comparé et puis j'ai fait la même chose. Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà assez parlé. Pour la petite info, on est arrivé à 700 abonnés sur la chaîne, ce qui est déjà beaucoup selon moi. Donc merci à ceux et celles qui se sont abonnés. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Je vous souhaite déjà un bon mois de décembre et de bonnes fêtes si on ne se revoit plus d'ici là. Et je vous dis à bientôt.